Yo à tous les amis, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour 3 decks free to play. La dernière fois j'ai fait des decks méta. À vrai dire, ça s'est bien passé, on a fait des bons decks. Et aujourd'hui on va faire des decks free to play. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, il y a un deck free to play qui est plutôt pas mal, c'est celui de Elora. C'est, si vous voulez monter dans le ladder, je pense que c'est le meilleur deck. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir le deck et voir un peu de gameplay vite fait. Sinon, il y a plein de joueurs qui le jouent. Peut-être vous arriverez à trouver du gameplay. Mais sinon, ça a été très compliqué de trouver un deck sans Elora. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé 3 petits decks. Déjà, le premier deck, ça va être Aleria. Pourquoi Aleria? Parce que elle est extrêmement vive au niveau des dégâts, elle fait très mal. C'est un héros que vous aurez souvent à très haut level, vu que c'est un des premiers héros que vous débloquez, tout comme Gérald. Et je vous ai concocté un petit deck où on va faire spawn beaucoup de troupes. Comme ça, l'adversaire sera submergé. Le deuxième deck, ce sera sur Dierdre. Je ne sais pas comment prononcer son nom. On va utiliser le sanctuaire sacré pour augmenter les barbares et les mettre yimb. Et on a les barbares qui seront dans tous les decks, vu que c'est la meilleure caserne. Et comme dernier deck, on va utiliser Magnus, vu qu'il est nouveau. Ça permettra de découvrir un peu plus le perso. Moi je kiffe le jouer, et ce sera le dernier deck. Voilà. Peut-être ce sera pas très free to play, mais vous pourrez le débloquer plus tard. Parce que là, il est très facile à débloquer. Genre 40 invocations, vraiment, c'est pas beaucoup. Et vous pouvez faire le mode assaut en récupérant des tickets dans les quêtes quotidiennes. Là où j'ai récupéré 4 tickets, et là, vous pouvez récupérer 5 tickets en faisant des hebdomadaires. Vraiment, c'est un héros que vous pourrez avoir facilement et que vous pourrez avoir si vous tryhardez un peu. Voilà. Et sur ce, on va commencer avec Aleria. On se retrouve contre Spartacus. Oh, ça c'est très français, Spartacus. Et on va gérer comme on peut. Parce que là, j'ai pas l'habitude de jouer sans archimage. On va utiliser les petits golems de pierre. Comme ça, c'est très bien. On met Aleria devant. Hop. Petite. Voilà, parfait. Hop, hop, hop. On va mettre ça. Et je pense qu'on va faire ça. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est pour ma survie. Je veux pas me faire 3 couronnes par des petits trucs de rock. Parce que franchement, ils sont très tanky. Comme vous le voyez. Hop. On a réussi à défendre les petits trucs. Et le truc avec Aleria, c'est qu'elle peut rester longtemps sur le terrain, même si elle meurt, vu qu'elle réapparaît toutes les 10 secondes. Et je savais pas que tant qu'on bougeait le personnage, bah ça... Voilà, ça le rendait un peu inutile. Et elle régénait pas. On va mettre encore un petit truc comme ça. Et on va, je pense, augmenter principalement les barbares. Sinon, on va vite perdre la game. Ça pose vraiment problème, sachant qu'ils aient augmenté. On va refaire pop 2. Voilà, comme ça, on va faire un concentré de dégâts physiques énorme. Tant qu'il n'envoie pas des golems volants de pierre en dégâts physiques, moi ça me va. On va utiliser Aleria pour finir le dernier petit roc. Et on va transformer tout en mouton. Afin de tout détruire. On va mettre ça. Parce que c'est notre premier nécromanceur qu'on balance. Le but c'est d'accumuler des troupes, bien évidemment. Voilà. Parfait.
Le chat il s'en occupe. Moi aussi je m'en occupe. Tant que c'est des healers, en vrai c'est pas si grave. Hop. Le pire c'est qu'on arrive à tuer avant le H-Bite. Normalement on est censé galérer de ouf. Voilà, parfait. Est-ce que les ennemis vont passer? Ouh, les boules de feu, j'apprécie pas trop. Comme ça, dès qu'on tue ces petits trucs, ou en tout cas dès que les mobs auront tué ces petits trucs, il n'y aura rien qui nous empêche de faire ce qu'on fait. Hop. Parfait. On va ralentir le plus possible, sinon c'est la galère. Oula, c'est chaud. Les barbares. On transforme tout en mouton. Même si c'est complexe. Voilà, petite hache. Il s'est fait submerger par les buissons. Spartacus s'est fait avoir. Et on a gagné notre première partie. Et si vous galérez contre les dragons, n'hésitez pas à utiliser Mousquetaire plus Tesla. C'est un bon combo que vous pouvez faire. On n'a pas exploité la pleine puissance du deck. Parce que normalement, on est censé les mettre level max et balancer plein de troupes. Mais voilà, on a gagné notre game. Moi, je suis content. Et on va passer par le deck de Dièdre. Voilà, vous avez compris. Et on va surtout temporiser avec le gel, la foudre, les moutons. Et booster nos barbares aux hormones avec Dièdre et cette tour qui va faire un double boost et ainsi détruire tout. Et j'ai pris Mousquetaire plus Tesla parce que j'aime bien. Voilà. Et ça demande vraiment... il n'y a pas d'épique dans ce deck, à part la foudre, mais vous pouvez remplacer par boule de feu. Vraiment, c'est le deck le plus free-to-play que je vous propose. Et on va voir s'il fonctionne contre des vrais gens. Parce qu'en mode assaut, j'ai essayé, c'est plutôt pas mal. À voir ce que ça donne en mode normal. On se retrouve contre Undead. Et vraiment, je suis under level, wesh. Je comprends pas, pourtant moi je paye, je suis un pigeon originel. Peut-être je devrais faire mes tickets, c'est vrai. Mais normalement, je suis censé avoir pas mal de choses. Voilà. Petite foudre. On met les petits barbares. Mousquetaires. Parfait. On ralentit parce que là on n'a pas le choix. Petite Tesla. Petite Tesla, hop là. Mais wesh, elle détruit tout. Wesh, c'est terrible. Je pensais pas que c'était aussi efficace. Je pense qu'on va utiliser l'araignée. Pourquoi l'araignée? Parce que malgré qu'elle ralentit, elle peut pas arrêter tout d'un coup. Elle a décidé d'aussi utiliser l'araignée. Mais moi je booste mes barbares. Voilà, on ralentit un peu tout ça. Tout transforme en mouton. Petite foudre. On booste la Tesla de ouf. Voilà, comme ça elle one-shot tout. Elle fait presque 2000 de dégâts. On va remettre une tour pour booster les dégâts. Mais elle fait trop mal. Et Laura, c'est un truc de ouf. Pourtant elle est que level 9. Bon, on va bientôt vite la déborder, mais ce sera qu'une question de temps. Hop. On augmente l'araignée. Le fait qu'elle ralentisse notre héros, c'est pas ouf. Ça me gêne beaucoup. Mais les petits dégâts qu'elle fait, en vrai, c'est pas mal. Voilà, on ralentit un peu. Et on augmente la Tesla de ouf. Comme ça, elle fait des dégâts colossaux. Et on a pu tuer l'araignée rapidement. Malgré que, bon, c'est un peu galère, là. Là, la galère, elle est vraiment présente. Les petits dégâts magiques nous permettent de finir les gobelins en armure. On va juste augmenter ça vite fait, parce qu'on manque vraiment de dégâts magiques. Et le fait qu'on augmente... Ouais, ça fait littéralement une tour d'archimage des dégâts. Alors c'est très bien. On va encore rester près de la Tesla pour l'augmenter.
J'espère avoir assez d'or. Là, on va transformer un peu tout en mouton. Hop là, petit dégât de zone. Ensuite, on va augmenter ça. Voilà. Il a pas mal de portée. On augmente les barbares. On ralentit. Pour pas que les araignées passent. Voilà. C'est très bien. Je sais pas comment il fait pour gérer. Alors que moi, je galère. J'ai l'impression qu'il paye to win. Alors que pas du tout. En même temps, j'observe pas mon adversaire. Tu m'étonnes. Hop. Voilà. Mais wesh. On augmente les barbares. Et on a pu achever l'araignée. Parfait. Ouh, il est toujours pas augmenté. Pourtant, il a vu que je galérais. Qu'est-ce qu'il a fait pour pas augmenter l'araignée? Je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Ah, mais je comprends pourquoi il détruit l'araignée. C'est pour ça. D'accord, il a ses petites artilleries. Voilà, on ralentit. On prend notre temps. Et on va transformer tout ça en mouton après. Comme ça, il restera plus que l'araignée. Et ce sera très bien. Par contre, on n'a jamais l'or en avance. Du coup, c'est un peu galère. On va saboter un peu elle. On augmente encore les fantômes, vu que c'est tout ce qu'on peut faire. Je sais pas si j'ai augmenté l'araignée level 3. Mais là, on essaye de stall l'araignée. Malgré, je comprends pas pourquoi notre adversaire ne renforce pas ça. Peut-être parce que je peux le stall à l'infini, mais du coup, il s'est un peu découragé dans sa stratégie. Il aurait dû continuer. Ouais, mais le fait de me ralentir, ça sert à rien, en fait. C'est vrai qu'il a utilisé ça sur moi, mais je vois pas en quoi ça pourrait me submerger. Voilà. Le mousquetaire a ses petits dégâts de zone. Les barbares, ils sont boosted. Il one-shot tout la Tesla, qui fait littéralement 2000 de dégâts. On augmente les barbares level max pour pouvoir infliger un maximum de dégâts. Et le combat de boss. Je sais pas comment ça va se passer. Il a beaucoup d'or en avance. Nous, on peut saboter son héros. A voir s'il peut activer sa capacité avant de mourir. On ralentit. Et dès que il aura plus le gel, on va pouvoir mettre l'éclair. Voilà, petit éclair pour le stun. On augmente encore ça. On buff. On a réussi à buff 3 tours en même temps. Je sais pas comment c'est possible. Mais genre c'est en la positionnant comme ça. Ouais. C'est pas mal. Ouais mais c'est énervant la tour. Qui étourdit un peu tout. Ouais. C'est pas mal. On va utiliser ça. Comme ça ralentit. Voilà. Je sais pas comment ils font pour tenir, les gens. Mais là, c'est un peu la mouise pour moi. Là, je ne suis pas prêt pour ce genre de choses, monsieur. Monsieur, calmez-vous. Là, ce n'est pas... Là, c'est problématique. Comment tu veux tenir? Oui, oui, oui. Punaise. Je retenais plus mon souffle tellement c'était compliqué. Mais on a réussi à gagner. À chaque fois que je joue ce perso, les games, elles sont tendues de ouf. Mais on a réussi à la submerger avec les fantômes, vu qu'à chaque fois qu'on faisait des kills, on faisait réapparaître des fantômes, on faisait réapparaître des araignées, mais on n'avait pas assez d'or
pour mettre une troupe level 4. Il faut 2200 d'or et la condition, et la deuxième condition, bah du coup c'est d'avoir la troupe level 3. Bah le deck il marche, mais il a sa propre limite quoi. C'est pas un deck avec lequel vous allez monter dans le top ladder, mais un deck pour terminer vos games rapidement. Si vous voulez changer un peu de deck, il est bien, il est pas mal. Et sur ce, on va passer au dernier deck, le deck de Magnus, qui est plutôt sympa. On a les moutons, boule de feu éclair, on a le petit combo de sorts. Voilà, c'est juste que c'est mon deck, sauf que j'ai remplacé Bérezad par Magnus. Et nous allons voir ce que ça fait. C'est parti. On se retrouve contre Nuria 85, 95, j'ai oublié. Et du coup, j'ai rush un peu entre temps. Parce que j'ai pas eu le temps de faire la dernière game. Là, du coup, c'est le deuxième jour où je tourne la vidéo. Voilà. Du coup, ce qu'il faut faire avec Magnus, c'est souvent bouger. Ça peut paraître bête, mais genre, il faut beaucoup bouger. Et utiliser des petites stratégies, comme par exemple se mettre derrière. Voilà. Comme ça, on fait des petits dégâts. Et c'est pas mal. Et Magnus, on dirait qu'il a une petite augmentation de sa portée. Là, je comprends pas comment il a réussi à faire tuer son Bérezad. En tout cas, Magnus, lui, il inflige d'excellents dégâts. Voilà, c'est très bien. On a presque tué et on a été le premier à tuer les troupes ennemies. On remet une mousquetaire. Moi, j'essaie d'un peu équilibrer le tour. Ce qu'il faut faire quand vous utilisez toutes les tours qui sont à votre disposition, eh bien, il faut genre rétablir équitablement le nombre de tours que vous avez. Par exemple, moi, je vais mettre 2 Tesla, 2 mousquetaires, ou 3, ça dépend. Si vous voulez étourdir votre héros ou infliger des dégâts, moi c'est ce que je fais en tout cas. Il a réussi à m'étourdir, mais pas m'infliger de dégâts, c'est étonnant. C'est un peu buggé. On fait des petits get zones avec notre champion. On va encore augmenter la Tesla pour ensuite mettre Magnus dans cette position. Et on a envoyé un dragon. Les dragons, bah du coup, ils galèrent contre le dragon vert. Ils peuvent aussi galérer contre les araignées. Ils peuvent galérer aussi, il me semble, contre le troll berserker. Vraiment, c'est excellent. Il manque plus que à gagner la game et c'est parfait. Mais le truc avec Magnus, c'est que je l'ai faible niveau. Peut-être si je l'avais level 8 ou 9, on ressentirait un peu plus la puissance de Magnus. Là, c'est comme si il faisait des dégâts basiques en soi. Il fait juste 100 de dégâts de plus que Bérezad en général. Qu'un Bérezad en tout cas qui est level 9. Moi je l'ai level 9, du coup je connais les dégâts. Pour comparer. Du coup il ferait autant mal que Elora. Voire il fait carrément plus de dégâts que Elora. Là, là il est level 2. En vrai Magnus il fait un peu mal à l'oiseau de foudre. Mais là, il est un peu gêné par les troupes qu'on voit là. Je sais pas comment faire. On va augmenter la Tesla pour les dégâts. Voilà, petit dégât de ouf avec la Tesla. On augmente la mousquetaire. Le mousquetaire. On transforme tout ça en mouton pour pas qu'on se fasse détruire. On le téléporte à une distance correcte. Hop, hop. Voilà, petit dégât de zone. On augmente la compétence. Et je pense que dès que j'aurai une troupe level 3, et ben je l'augmenterai pour le mettre au level 4. Quand j'aurai suffisamment d'or, il faudrait que j'économise 220 d'or pour ça. Et pourquoi il met que des archimages? Je comprends pas. Pourtant, le dragon, il a une résistance magique. Moi, je vais l'augmenter jusqu'au level 4, ce sera très bien. Il pourra one-shot toutes ses troupes, où il pourra détruire son dragon. Là, on le met en difficulté. Ah, il l'a mis level 3.
Ah bah là, je peux plus défendre. Vous me demandez beaucoup, mais là, je ne peux pas défendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on peut plus défendre? Eh ben, faut trouver vite une solution afin de le submerger. Là, du coup, il me reste 2 tentatives avant que ce soit la fin pour moi. Pour le tuer rapidement. Déjà, notre dragon, il est plus fort que l'oiseau de foudre. On va miser sur ça. On va miser sur le fait que, bah, on peut littéralement le tuer plus rapidement que son dragon. Et là, on augmente les barbares pour balancer des dégâts une dernière fois. On régène les barbares en les augmentant de niveau. On transforme les ennemis en moutons. Et comme vous le voyez, là, il peut pas l'arrêter. Je comprends pas pourquoi il a spammé les archimages. Il devrait pas faire ça. Boule de feu. Vas-y, on va augmenter ça. C'est très bien. Et notre mage, il meurt. Voilà. On a perdu une vie. Mais je pense pas que ce soit si grave. Hop. Voilà. Ça tient le coup, notre défense, en vrai. Ça tient le coup. On augmente le dragon. Voilà. On augmente l'archimage pour faire un minimum de dégâts au bouclier de Banli. Chef Banli assassin. Là, il est level combien, l'oiseau? Level 3. On va pouvoir le défendre. À voir. Là, il nous balance des mousquetaires qui, somme toute, vont être très compliqués à défendre. On transforme tout en mouton. Comme ça, on pourra augmenter la Tesla pour mettre un petit rayon qui étourdit. On a déjà tué son champion. Je veux dire, son héros. Ouh. Non. Non, Lodi. Est-ce que j'ai assez de dégâts? Non. Pas trop. Oula. Voilà. Là, c'était limite, je pense. On augmente l'archimage pour avoir assez d'or. Pour l'instant, on va mettre une petite tornade pour tempo. Et on a réussi à tuer tout ça. Punaise, c'était chaud. Mais on a réussi à gagner in extremis contre un Bérésade, qui plus est, qui est un des meilleurs héros du jeu avec Escale. La concentration était maximale. Mais du coup, vous devriez vous concentrer plutôt sur le mousquetaire, l'archimage et la Tesla lorsque vous combattez vos ennemis et genre saboter le dragon. Tu vois, quand l'adversaire avait plus son dragon, il galérait à défendre et c'était plutôt compliqué pour lui. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur ce c'était Koro. A plus.